Est-ce que ça veut dire qu'un pasteur ne se trompe jamais? Oh, un pasteur peut se tromper parce que c'est un être humain. On dit homme de Dieu, on ne dit pas Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Mais parfois, comme on a l'habitude de le dire, dans l'interprétation des choses de Dieu, l'homme peut se tromper. Un homme peut se tromper. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, en tant que berger, il faut conduire les gens avec beaucoup d'humilité. Quand on vient poser une question que tu n'as pas de réponse, quand l'homme de Dieu te dit non, reviens plus tard, ça veut dire qu'il va consulter le Seigneur pour voir ce que le Seigneur dit. Tant que le Seigneur n'a pas parlé, il ne bouge pas. Il peut venir te donner une réponse en dehors du Seigneur. Parce que c'est pas facile. On a l'habitude de dire que pour conduire 10 bœufs, pour conduire 10 moutons, pour conduire 100 moutons, on a besoin d'un seul bâton. Mais pour être le berger de ne serait-ce que même 10 personnes, il te faut 10 bâtons. Parce que chaque personne est différente. C'est beaucoup de travail, beaucoup de méditation. On ne se lève pas pour donner des conseils de manière hasardeuse, de manière sur le coup, non. Surtout les conseils concernant la destinée. Mais pour un pasteur aguerri, il y a quand même des questions évidentes qu'on peut répondre. Mais sinon, c'est qu'en ce qui concerne la destinée, il faut vraiment être prudent. Il faut aller consulter le Seigneur, prier, prendre un peu de temps. Parce que si tu viens à donner une question, comme on appelle ça, sur le coup, le membre, il va penser que les choses s'obtiennent sur le coup. Il va penser il va confondre ses émotions à la voix de l'Esprit de Dieu. Il va vouloir s'exaucer lui-même, alors que c'est pas toujours la bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de dire aux membres, allons prier. Cherchons la face de Dieu. Il faut avoir une conviction. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché.